Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un nouveau livre qui s'appelle The Power of Letting Go par John Perkins, donc le pouvoir de lâcher prise. Et donc c'est un livre très intéressant que je vais vous présenter. Au début je ne l'ai pas trouvé super révolutionnaire parce que j'ai lu pas mal de livres sur ce genre de thème et je me dis oh j'ai déjà fait ça, les pensées positives je connais, la gratitude je connais, enfin il n'y a pas grand chose de nouveau. Il n'est pas forcément mieux écrit que les autres. Et ensuite, j'ai découvert quelque chose dont il parle dans le livre qui s'appelle Completion, la complétude, enfin c'est comme ça que je vais le traduire. Et ça, c'était vraiment révolutionnaire. Donc je vais vous expliquer. Donc le livre, j'ai pas trouvé de version en français. Je vous mettrai dans la boîte de description la version en anglais. Si quelqu'un connaît une version en français que j'ai pas trouvée, s'il vous plaît, rajoutez-la dans les commentaires. Donc il nous parle de plusieurs étapes de comment lâcher prise. La première étape étant donc de vivre dans le moment présent, n'est-ce pas? Donc pareil, ce sont des choses dont on a entendu parler, carpe diem, etc. Aussi, de comment se libérer des pensées négatives, pareil, qui nous encombrent et nous gardent bloqués dans des schémas. Et donc pareil, on a tous entendu parler des affirmations positives, etc. Ensuite, il va plus loin. Et c'est là où il y a cette idée de complétion qui, je trouve, est vraiment le secret ou qui est vraiment le trésor de ce livre. Alors, comment se libérer des expériences négatives qui créent ces pensées positives. Et ça, c'est un maillon qui manquait, je crois. Quelque chose que je n'avais pas encore parce que j'avais fait les pensées positives, tout ça, les machins. Mais il nous dit, pour pouvoir remplacer, il faut d'abord faire de la place. Hein, donc c'est bien de dire les pensées positives, mais si les pensées négatives sont encore là, ou si les souvenirs des douloureux sont encore là, bien on n'a pas encore fait la place pour pouvoir les remplacer avec ces pensées positives. Donc ça c'est vraiment le génie du livre. Et ensuite il parle de donc s'abandonner, de ne pas chercher à contrôler, donc lâcher prise, hein, le surrender, donc de se laisser aller, de faire confiance à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais donc de se laisser guider par son intuition moment par moment. Et que si on a fait ce travail de se libérer des énergies négatives que l'on avait, de ces blocages, eh ben on va être dans le flow, quoi. On va pouvoir écouter l'intuition moment par moment et donc être guidé pour nous réaliser pleinement. Donc c'est quand même bien fait. D'ailleurs, j'étais un peu surprise que j'ai pas trouvé de version en français parce qu'il a habité en France. Il doit parler français, je pense. C'est un anglais, je crois. Anglais, je crois bien, hein, anglais ou australien, enfin un truc comme ça, je crois qu'il est anglais. Enfin bref, donc il raconte un petit peu son parcours aussi dans le livre, hein, toujours un peu des anecdotes, c'est utile. Hein. Donc je vais donc en venir au trésor de ce livre, que cette idée de completion, complétude. Donc en fait, il dit donc qu'on a ces pensées négatives, mais pourquoi est-ce qu'on a ces pensées négatives? Parce que elles sont liées à un événement douloureux, peut-être dans notre enfance, ou même il y a un mois, et que cet événement douloureux va créer ces pensées négatives. Et c'est ça qui va faire qu'on va répéter les mêmes schémas dans notre vie, qu'on va être face toujours à cette même situation, tant qu'on ne sera pas libéré de cette émotion. Et donc la méthode, donc c'est pas lui qui l'a créée, ça vient d'Inde, ça vient de la tradition védique, et il cite Swamiji, mais bon, c'est une méthode ancienne. Et cette méthode, en fait, consiste à se regarder dans un miroir. Si vous n'avez pas accès à un miroir, vous pouvez toujours fermer les yeux et vous centrer vers l'intérieur, mais je pense que c'est une bonne idée d'utiliser un miroir. Se regarder dans un miroir, prendre une bonne respiration et de retourner là, à ce moment où vous avez eu cette expérience douloureuse et de la revivre. Alors évidemment, au début, c'est intimidant parce qu'on se dit, j'ai pas envie de revivre ça. Mais le truc, c'est que vous ne l'avez pas complété, c'est resté enfoui en vous comme un blocage. Donc par exemple, imagine que vous est arrivé quelque chose quand vous aviez 5 ans. Vous devez vous regarder dans le miroir et vous dire « j'ai 5 ans ». C'est pas vous en tant qu'adulte qui analysez ce qui s'est passé à l'époque. C'est vous avez 5 ans, vous retournez dans la situation. J'ai 5 ans, je suis assis à la table à manger, je suis en train de faire mes devoirs. Et soudain, blablabla. Enfin, vous revivez la chose. Je suis stressée, je comprends pas, ou je suis confuse, ou je suis choquée, je suis triste, ou je pleure. Vous revivez ce qui se passe, ce qui s'était passé. Et l'idée, c'est de le refaire au minimum 5 fois, jusqu'à ce que ça n'ait plus d'emprise sur vous. Donc au début, ça va être un peu difficile, mais petit à petit, ça ne vous fera plus rien.
Et quand vous vous en serez vraiment libéré, ben, ça sera comme un souvenir comme un autre. Il ne s'agit pas d'oublier, mais il s'agit que ça n'ait plus d'emprise sur vous. Donc, par exemple, donc je l'ai fait pour 3 souvenirs douloureux jusqu'ici. Donc, c'est un travail spirituel. Hein, donc, vous pouvez faire votre liste. Et d'ailleurs, quand vous avez fini, vous pouvez déchirer la liste, la brûler. Ça aussi, ça peut aider à évacuer. Mais donc, vous pouvez faire votre liste de souvenirs douloureux. Donc, ça peut prendre du temps. Hein. En général, j'en fais un par jour. C'est beaucoup. Il dit, si vous faites un journal de gratitude, faites d'abord l'exercice de complétude et ensuite la gratitude. Et ce sera vraiment très positif. En général, c'est une bonne idée de le faire en fin de journée, mais c'est comme vous voulez. Et donc, par exemple, je l'ai fait récemment pour un souvenir douloureux. Et au début, donc je l'ai dit. Et effectivement, je me suis mise à stresser, je me suis mise à respirer plus vite. Je ressentais cette émotion de quand ce souvenir s'était passé quand j'étais petite. Et je le fais 1 fois, 2 fois, je répète en me regardant dans le miroir, 3 fois. Et au bout de la 4e fois, j'étais en train de sourire et de rigoler. De sourire et de rigoler. Et ce qui m'arrive souvent, c'est que au bout de la 5e fois, je chante même une chanson sur le thème. Je me suis même dit, je devrais m'enregistrer parce que... Donc je me mets à chanter une chanson sur le thème. C'est vraiment... Et après, on est... Voilà, quand on... Une fois, j'étais pas sûre que ça avait marché, donc j'avais essayé de le refaire le lendemain. Mais ça ne faisait rien. Je m'ennuyais, quoi, à me répéter la même chose. Donc je dis, c'est bon, j'ai évacué. Hier, j'en ai fait une autre qui était peut-être un peu plus difficile, je ne sais pas. Et au début, il ne se passait pas grand-chose. Donc je me suis dit peut-être que ça ne m'avait pas tant touché que ça, finalement. Donc j'ai continué quand même, 3e fois, 4e fois. Et c'est seulement au bout de la 4e fois que j'ai commencé à ressentir la sensation de panique. Donc la sensation désagréable du souvenir. Et donc 4e, 5e, donc cette fois-ci j'ai dû continuer plus, 6e fois, 7e fois. Et c'est seulement au bout de la 7e fois que j'ai commencé à sourire, à rigoler et que j'ai fini par une chanson. Donc, et donc là, parce qu'au début je me suis dit peut-être que ça ne marche pas aujourd'hui, mais non, ça a juste pris un peu plus longtemps. Et donc ça marche. Et donc ça c'est révolutionnaire parce que ça fait des années que je fais des choses de gratitude, de pensée positive, etc. Mais jamais, ou alors j'avais pas osé le faire parce que j'avais peur que ce soit trop douloureux, je ne sais pas, est-ce que j'avais ignoré. Mais jamais j'avais vraiment eu donc voici comment se débarrasser des blocages, concrètement. Donc ça c'est révolutionnaire, parce qu'au début je me suis dit, bon, il m'apporte pas grand chose de nouveau ce livre, hein. Tout ça j'ai vu, j'ai connu, j'ai fait. Et quand je suis tombée sur ça, là je me suis dit, ah ouais, quand même. Au début j'étais pas sûre, j'avais pas encore fait, j'ai continué à lire le livre. Puis après j'ai essayé, je me suis dit, mais ça marche. Ça marche depuis tant d'années que j'avais jamais entendu parler de ça. Parce qu'on entend toujours dire qu'on se retrouve dans les temps qu'on n'a pas évacués, ben on se retrouve à revivre les mêmes situations, que ce soit les mêmes relations pourries, manipulatrices, que ce soit un problème au travail qui se répète dans un nouveau travail. Enfin, il y a des choses, donc tant qu'on n'aura pas géré, tant qu'on n'aura pas évacué, on va continuer à manifester cette chose négative, quoi. On n'a pas fait la place, même si on dit des affirmations positives, pour vraiment que ça prenne, ben, il faut avoir fait la place, il faut s'être libéré du négatif. Et donc c'est la première fois que j'ai conscience d'un exercice qui donne une solution concrète à comment le faire. Donc c'est magnifique, parce que ça nous donne le pouvoir de nous libérer de ces blocages. Donc là, pour moi, c'était un maillon manquant. Et c'est quelque chose que je fais maintenant presque tous les jours. Je me force un peu, hein, c'est du travail spirituel, hein, c'est pas... Ah, je vais vivre ce souvenir douloureux de quand j'avais 10 ans, ou, enfin, c'est pas très agréable au début, mais ça permet d'évacuer. Donc c'est magnifique, parce qu'au bout d'un moment, bah, ça y est, on en sourit. Et quand on y repense, bah, c'est un souvenir comme un autre. C'est pas quelque chose qui va nous provoquer, qui va nous refaire revivre les choses de manière tendue et qui va donc se manifester dans notre vie. Donc il faut repenser à donc trouver quels sont ces souvenirs douloureux. Et l'une des méthodes qu'il donne pour les trouver, c'est de trouver quelles sont les pensées négatives, parce que c'est de là qu'elles viennent. Par exemple, il y a un exercice qui dit, par exemple, faites la liste de toutes les personnes qui vous énervent. Hein, que ce soit quelqu'un proche de vous, ou que ce soit une célébrité, ou un collègue, quelqu'un de votre famille. Enfin, faites la liste de ces personnes. Et de l'autre côté, dans notre colonne en face, écrivez les choses qui vous énervent chez ces gens. Et regardez la liste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? Par exemple, moi j'avais vu esprit critique, ça se répétait pas mal. Et après, il dit, ben, pensez dans votre souvenir, est-ce qu'il y a un événement marquant dans votre enfance ou peut-être vous avez été critiqué par un parent en permanence, ou peut-être que vous étiez jamais assez, vous donnez l'impression de ne pas être à la hauteur, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose de vraiment spécifique.
Mais donc retourner en arrière et retrouver cette expérience négative. S'il te plaît, je suis occupée. Excusez-moi, c'est la famille. J'ai bientôt fini. Mais je voudrais pas recommencer la vidéo à zéro. Donc je présenterai peut-être ma famille une autre fois. Mais bon. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc de se rendre compte que ces choses qui nous énervent chez les autres, en fait, c'est une réflexion de nous-mêmes. Quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter en nous. Et c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de douloureux dans le passé qui fait que. Donc oui, donc ça nous aide à identifier quelles sont les choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Donc par exemple cet exercice, donc qu'est-ce qui m'énerve chez les autres? Ben, c'est quelque chose qu'en fait j'accepte pas chez moi. Et d'où ça vient? Quel souvenir douloureux j'ai dans mon passé qui fait que? Et donc faire le travail de complétude là-dessus. Un autre exemple, c'est de... J'essaie de me rappeler, là j'ai perdu un petit peu mes pensées. Un autre exemple, c'était par exemple, oui, qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser dans ma vie, par exemple. Qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser dans ma vie? Ça peut être n'importe quoi, niveau carrière, niveau relation, mais qu'est-ce qui m'en empêche? Donc faire la liste des choses qui vous en empêchent. Et rechercher dans votre passé, qu'est-ce qui peut faire que j'ai ce blocage? Hein? Cette chose que j'ai identifiée qui m'empêche de réaliser mon rêve, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Et on se dit... Ah, ça va pas être facile à trouver, mais en fait, ça vient tout de suite. Quand maintenant qu'on a conscience, vous y réfléchissez 5 secondes, vous allez voir, il y a un souvenir qui va ressortir, vous l'écrivez, et ça sera un exercice à faire de complétude. Donc pareil, ça va prendre du temps, je veux dire, je ne veux pas en faire trop à la fois, parce que c'est quand même émotionnel, donc un par jour. Donc voilà, ça peut prendre plusieurs mois, il peut se passer quelque chose qui se passe la semaine d'avant et qui vous traumatise. Donc c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire toute sa vie pour se libérer, pour ne pas garder enfoui donc, ces expériences négatives qui vont créer ces pensées négatives, qui vont nous bloquer, qui vont se manifester dans notre vie. Donc voilà, donc, je pense que c'est vraiment ce que je retiens de ce livre, c'est cet exercice, donc devant le miroir, retourner dans le passé, revivre les choses comme elles se sont passées et comme on les a vécues à l'époque. Plusieurs fois, au minimum 5 fois, jusqu'à ce qu'on sente qu'on a réussi à se débarrasser de l'empreinte négative que ça veut laisser en nous. Hein, parce qu'on a tendance à enfouir ces émotions, ben, elles restent. Hein. C'est comme le livre que je vous ai présenté l'autre fois, le corps n'oublie rien. Hein. Donc vous pensez que vous avez dépassé ça, que vous êtes passé à autre chose, mais non, c'est encore enfoui quelque part. Et ça vous bloque. Que ce soit une maladie psychosomatique, ou que ce soit un blocage dans votre vie professionnelle ou personnelle, c'est resté. Donc il faut travailler dessus, il faut le faire sortir. Donc voilà, donc vous voyez que tout se tient. Hein, et donc c'est un outil en plus à rajouter à votre travail spirituel qui devrait vous aider à vous réaliser pleinement et à pouvoir être vraiment dans le flow et à pouvoir vraiment lâcher prise et faire confiance au moment présent, à votre intuition, à pouvoir vous écouter une fois que vous êtes libéré et que vous n'êtes plus limité, donc pas ces pensées limitantes, et vous pourrez vraiment réaliser plein de choses. Donc je suis excitée de voir ce qui nous attend. Donc je vous embrasse. À bientôt. Ciao.